Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au nom du forum de rcmag.com. Alors il y a déjà ça fait 2 ans je crois, j'avais commencé à vous faire toute une série sur l'histoire de la voiture RC. Alors à chaque fois que je les numérotais, on avait fait 38 numéros plus des petites choses à côté, hein, un peu plus spécialisées. Alors j'ai essayé de faire par année, par certains modèles. Et après j'ai été ralenti déjà par l'actualité, hein. C'est vrai qu'il y a un moment où j'en ai pas fait. Et en plus, faut bien avouer, j'ai pas beaucoup de voitures qui sont vraiment nickel pour pouvoir présenter, en parler. Ça demande beaucoup de recherche aussi dans les revues, documentation, pour essayer de pas trop dire de bêtises, hein, à chaque fois. Dès qu'on parle vintage, genre, les modernes c'est un peu pareil, mais on peut dire des bêtises, faire des oublis, des approximations. Et là, je voulais faire, là donc on avait fait le 38, là on va faire le 39. Et le sujet, ça va être le Yankee 84, donc le premier tout-terrain moderne. Avant lui, il n'y avait rien. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai que les voitures avant lui, c'était des transmissions la plupart du temps par chaîne, voire par courroie. Il y avait parfois pas de différentiel, ou alors il y avait un différentiel, 2 différentiels, mais 3 différentiels, il n'y avait pas. Vraiment, c'est Yankee, la marque française, hein, je rappelle, qui était implantée à Dijon, qui a tout inventé en tout terrain. Quand vous prenez un Yankee 84, hein, comme j'en ai à côté de moi, quand vous allez le voir de plus près, c'est exactement comme un TT actuel. Il n'y a pas eu de révolution depuis. Hein. Ce qui a évolué, c'est bien sûr les châssis, les triangles, les diffs, comment ils sont faits. Mais les constructeurs actuels n'ont absolument rien inventé, ou presque. Donc c'est d'ailleurs un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et donc ça fait, je le fais en partenariat avec Cyril de Modélis 34, qui à une époque a mis beaucoup de pièces. Alors déjà, il reproduit beaucoup de carrosseries vintage. Et il avait racheté, quand il a créé sa boutique, en fin de compte, il a racheté une boutique qui était un stock d'une boutique qui avait fermé déjà depuis, je crois, une quinzaine d'années. Et dedans, il y avait énormément de pièces vintage. Sauf que c'était dans un état, mais je peux vous assurer, déplorable. C'était, en plus, l'endroit où c'était stocké, c'était pas trop accessible. Alors au début, je vous ai mis les pièces, c'est moi qui m'en suis occupé, parce que pas la peine de l'appeler Cyril pour lui dire, ah ben je voudrais ça et ça. Il y connaît rien, hein. C'est pas du tout le vintage, c'est pas son truc. C'est moi vraiment qui l'aide pour ça. Et donc au début, il avait mis beaucoup de pièces, Micro Racing, du Yankee, du MRC, des choses comme ça. Ça, c'était les choses qui étaient accessibles, voire des fois en sachet. Voilà. Et après, là, c'était rentré dans le dur, c'était des voitures qui étaient en vrac, les pièces dans une couche de crasse, pas possible, tout ça. Et le problème, je lui ai dit, je vais m'en occuper. Et c'est un boulot mais monstrueux, quoi. Même en m'y mettant à temps plein, il faudrait 1 an, quoi, pour le faire, je suis sûr. Voilà. Donc là, ça fait un moment que je faisais de temps en temps comme ça. Et j'ai ciblé sur Yankee. Et donc là, on va faire. J'ai démonté, j'ai essayé de voir, de faire le tri de tout ce qui est Yankee 84, 85, voire un peu 86. Voilà, j'ai essayé de faire par période. Et tout ça, ça vous sera proposé. Il le mettra sur rcnews.fr, les petites annonces. Parce que s'il met sur son site, il s'est fait défoncer au niveau taxes et compagnie pour des trucs d'occasion. Donc voilà, il veut plus le mettre sur son site. Et ça se comprend. Donc ça, c'est moi qui le gérerai pour lui. Parce que si on lui pose des questions, il ne saura pas répondre. Donc quand vous adresserez, même si c'est marqué Modix 34 sur RC News, ce sera moi qui répondrai. Toutes les photos, c'est moi qui vais les faire. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, j'ai découvert plein de choses. Là, ça m'a permis de voir une multitude de triangles, des formes différentes, des choses comme ça. Je vais tout faire en photo, ça lui permettra de faire ses petites annonces, mais surtout, ça va permettre d'alimenter le musée du forum de RC Mac Vintage. D'ailleurs, malheureusement, forum que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, c'est vraiment ponctuellement que j'y vais. Alors, on fait en sorte qu'il soit toujours en activité, mais moi, perso, j'ai pas le temps pour l'instant d'alimenter. Alors là, par contre, toutes les photos que j'ai fait, j'ai tout fait en photo. Hein. Tout ça, là, c'est des tas de pièces que de 84-85. Il y en a vraiment beaucoup. Tout ça, j'ai fait vraiment en photo en détail. Je les ai nettoyés comme je pouvais. Alors, s'il y en a qui lui commandent des pièces, ça ne sera pas nettoyé nickel. Hein. Mais j'ai fait mon possible. Je peux vous assurer que c'était méga crade. Hein. Il y avait une couche. C'est des trucs qui étaient sûrement stockés depuis 20 ans. Je sais pas. Mais voilà. Donc, j'ai fait mon possible pour nettoyer.
Et pour identifier les pièces, j'ai tout fait en photo, comme ça sur le forum de RC Mac Vintage, tout ça, voilà, s'il y en a qui ont des infos, parce que j'ai découvert des triangles, des particularités, voilà. Donc ça, je le mettrai, on pourra en discuter tous ensemble. Alors, toutes ces pièces, ça sera sous forme de lot, parce qu'il va pas pouvoir détailler. Alors donc, c'est pas à peine pareil de contacter pour dire ah ben, j'aurai telle pièce. Je vais lui faire des lots. Il m'a dit bah, fais comme tu veux et ça sera sous forme de lot. Alors j'ai essayé de regrouper par exemple les pièces grises. Il y en a quelques-unes, donc des tout premiers Yankee 84, hein, c'était comme ça. C'était des pièces grises, enfin grises, oui gris. Ça sera, elles seront toutes regroupées. Hein. Voilà, j'ai essayé de regrouper quand même à peu près logiquement, mais bon, je sais que ça ne conviendra jamais. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Alors déjà, la première chose, je vous ferai peut-être plusieurs épisodes. Hein. Là, on va faire une petite présentation générale. Après, je vous présenterai vraiment les lots à part. Et après, on fera vraiment quelque chose de détaillé sur les 84. Je vous montrerai, j'ai des embrayages, voilà, des différentiels autobloquants, des choses comme ça, le système de refroidissement liquide aussi, du moteur. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Mais ça, on verra, on détaillera ça sur des vidéos un peu plus tard. Notamment quand j'aurai, là j'ai pas eu le temps de tout sélectionner, les articles que je voulais scanner et mettre en ligne. Allez, ce qu'on va faire déjà, on va un peu regarder déjà un Yankee 84, j'en ai deux. J'en ai un qui est en cours de restauration, que je peux restaurer justement grâce à ces pièces-là. Et donc il y avait deux modèles en fin de compte. La première fois qu'il est apparu, c'était sur le catalogue Yankee de 1983. Là, il était entièrement gris et il y avait quatre modèles plutôt. Parce que là, le 4.2, c'était très important à l'époque, le deux roues motrices. Donc à chaque fois, il sortait une version 4.2, une version 4.4. Et jusqu'à présent, de toute façon, Yankee avait produit que des deux roues motrices. Donc à chaque fois, il y avait si je me trompe pas, hein, c'était par exemple 84 4 pour 4 roues motrices S. Ça, c'est la version de base. Donc il y avait un différentiel central, mais les ponts, c'était rigide. Et après, il y avait par exemple 84 4 2, non 84 2 C. Là, c'est par exemple un 4.2 avec un différentiel à l'arrière. La version 4.4, elle était en 3 différentiels. Et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Allez, j'ai mis devant moi un 84C, donc ça veut dire avec trois différentiels. Elle est motorisée par un moteur OPS. Alors vous voyez, la caractéristique, c'est la carrosserie. D'ailleurs, dans son stock, j'en ai trouvé 4-5 des carrosseries comme ça, donc ça c'est très bien. L'arceau, il y avait un arceau. Et on voit le support d'aileron, hein, c'était de l'aluminium, hein, du rond d'aluminium plié, avec une fixation d'aileron, c'est avec des fixations comme les garde-boue de vélo. En fin de compte, en desserrant, on pouvait faire coulisser. Voilà, donc ce que je vais faire déjà, je vais retirer la carrosserie, on va regarder en dessous. Alors c'est là qu'on voit vraiment que l'architecture de la voiture, elle est très moderne, hein, parce qu'on retrouve le moteur, il est exactement dans le positionnement des voitures actuelles, le réservoir aussi, la platine radio, on retrouve la double triangulation, le différentiel central et le système de coupe conique. Sauf que là, c'était les premières, et on voit ça, alors c'est pas la toute première. La toute première, elle était donc grise. Voilà, donc les pièces étaient voilà, une sorte de gris beige là. Donc là, c'est la deuxième série en fin de compte. Donc là, c'est en noir, mais on voit on avait les cellules qui étaient complètement ouvertes. Alors, à savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, les 84S, les versions de base, il n'y avait pas de diff, mais aussi les coupes coniques, les couronnes, là, elles étaient en plastique. Là, tandis que là, elles étaient en métal. Là, les amortisseurs, pareil, je pense que c'est ceux de la deuxième génération, parce qu'il y a le bouchon en plastique. Les premiers, c'était tout en aluminium, même la partie supérieure. Là, on retrouve donc une grosse couronne au centre, le disque de frein. Alors ça aussi, c'était un peu nouveau, hein. La platine radio, ça, c'était vraiment très nouveau, avec un démontage rapide sur Circlips, double triangulation plastique, avec des cardans, c'était des 6 pans. Alors l'inconvénient, ça s'use assez vite. Ça a été rapidement remplacé par des goupillés, par les générations d'après. Qu'est-ce qu'on retrouvait? Ça, c'est vraiment caractéristique des premières versions, hein. Donc les triangles qui étaient assez courts et complètement évidés. Je vous montrerai après que ça a été complètement
par la suite modifié, hein, bien sûr, par la suite aussi, il y a eu les cellules qui se sont fermées. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'évolutions. Au niveau du châssis, ça je vous montrerai aussi après, les premiers, ils avaient même un emplacement pour mettre deux moteurs. Voilà, donc vous verrez. Et ils étaient, vous voyez, nervurés ici. Voilà, là aussi. Et à l'arrière, on retrouvait un pliage pour fixer le pot d'échappement. Le pot d'échappement parce que les moteurs, c'était des échappements latéraux. Voilà, donc il y avait un coude, hein, mais souvent c'était un coude de plomberie, et on allait alimenter le pot à l'arrière. Alors ici, souvent, il fallait creuser pour laisser passer la durite. C'est pour ça que la plupart des paliers d'ailleurs que j'ai retrouvés, ils sont creusés à cet endroit-là, hein. Ça a été découpé pour passer la durite. Autrement, vous voyez, hein, l'implantation, elle est quand même très moderne. D'ailleurs, pour comparer, je vais aller chercher la voiture qui concurrençait un peu à ce moment-là. Tiens, un Kyosho. Tiens, je vais vous montrer un Kyosho qui est plus ou moins de la même époque, hein, qui était sorti un peu avant, hein. Ça a été le premier 4x4. Et vous allez voir que la conception, elle est hyper différente. Alors, pour vous montrer l'énorme évolution qu'il y a eu avec la sortie du Yankee 84, je suis allé chercher mon Kyosho Land Jump, hein. Donc ça, c'était vraiment le premier 4x4 qui a été utilisé en compétition, hein. Donc Kyosho, c'est la plus grande marque mondiale. Et vous allez voir que la conception était complètement différente. Déjà, on retrouvait un châssis poutre en alu. Ici, c'est des poutres en alu. Toute la triangulation, c'est des bras tirés en aluminium. Vous voyez, des bras tirés aussi à l'arrière. On a un système, le pot d'échappement qui est là, le réservoir qui est placé à l'arrière. Tout ce qui est radio est fixé dans une boîte radio sur l'avant. Voilà. On a une couronne ultra fine en métal. Et vous voyez tout le système, regardez le passage de la chaîne ici. Alors derrière, c'est rigide, hein, il n'y a pas de différentiel. La chaîne, elle passe ici et vous avez un système de tendeur, de galet, qui la fait passer là. Enfin, c'est tout un pataquès. Et voilà, jusqu'à l'avant. Et devant, il n'y a pas de différentiel. C'est un système de roue libre qui est situé ici dans les moyeux. Et on a un énorme arceau cage, hein. Ah, bien sûr, la voiture, elle est quand même lourde. Les roues, elles sont en magnésium. Voilà, les pneus, pareil, ça n'a rien à voir. Alors ici, vous voyez, hein, on voit bien le châssis poutre. Ici, il y a une protection. Alors ça, je suis pas sûr qu'elle était d'origine. Elle a peut-être été rajoutée. Et là, on voit passer la chaîne. Et il y a un disque de frein qui est sur la transmission à l'arrière. Alors on voit quand même, c'est des voitures qui sont très rustiques. Il faut bien avouer que ça marchait pas quand même super. Fallait vraiment bosser. Alors il y en a qui avaient bricolé, qui avaient rajouté des différentiels, qui avaient voilà. Mais bon, c'est des voitures. Quand il y a eu le premier, notamment championnat du monde à Grenoble en 1986, quand il y avait des voitures, hein, des évolutions de cette voiture en face, des Yankees se sont fait laminer. Et c'est là qu'ils ont copié notamment Yankee, ils ont pris plein de photos, ils se sont inspirés, et que Kyosho a sorti le Kyosho Burns, et le Kyosho Burns qui allait un peu révolutionner au niveau marketing la catégorie tout-terrain 1/8. Allez, tout ça, je le détaillerai dans des vidéos, dans de prochaines vidéos. Ce que je voulais vous montrer déjà, c'était les pièces détachées. Il y en a beaucoup à vous montrer. Et par la suite, hein, la vidéo d'après, ce sera, je vous montrerai les lots. Allez, j'ai mis toutes les pièces devant moi, hein, je les ai pré-triées, hein, ça je l'ai pris pour les photos et aussi pour voir les différences. Et j'en ai encore, je peux vous assurer que j'en ai largement plus que ça encore à trier, à nettoyer, à identifier. Mais bon, ça fait longtemps que je disais qu'il y avait ces pièces-là. À chaque fois, on me pose la question, ben, t'en es où, t'en es où? Donc je voulais que bah, ceux qui ont besoin de se dépanner ils puissent en avoir un premier lot. Alors déjà, on va regarder tout ce qui est vous voyez, des différentiels. Alors il y en a beaucoup d'autres à arriver, mais par exemple, ici, vous avez, ça c'est vraiment pour voir les différences, vous avez ceux des 84S, donc sans différentiel. Donc c'était livré comme ça, hein, donc un essieu rigide, ici avec une couronne métal. Donc là, ça a déjà été optionné parce que c'était. Alors je pense qu'il y en a peut-être eu qui ont été livrés comme ça après, mais normalement c'était une couronne plastique. Et on voit qu'il y en avait deux modèles. Il y en avait un qui était couleur alu brut et d'autres qui étaient en noir. Donc ça, ce serait aussi intéressant d'identifier les versions, enfin à quel moment c'est sorti en brut et en noir. Ici, on a différentiel. Alors ça, c'est vraiment des tout premiers modèles, hein. On voit, après, ça n'a pas été les mêmes différentiels que ça. Donc ça doit être vraiment un différentiel des 84 premières versions. Ça doit être quand même plutôt rare, ce différentiel-là.
Ensuite, on a ceux des versions suivantes. Ça a été comme ça avec le manchon en cuivre là, qui pouvait se retirer. Et quand on le retirait, ça donnait ça, hein. Ici, on le voit sans le manchon retiré, on voit les pignons différentiels hein, qui étaient en acier. Voilà, donc ce que je peux vous montrer, les couronnes. Donc il y a plusieurs versions de couronnes. Alors ça, j'ai découvert. Il y a des couronnes qui avaient un moyeu alu. Alors moi, je les connaissais comme ça, couronne plastique. Et d'autres, c'était directement le filetage. Alors celle-là, je serais quand même curieux de voir, ça me semble rare ce modèle-là. Ça aussi, c'est peut-être des modèles soit économiques ou soit les toutes premières. Ça, les couronnes noires comme ça, c'est apparu, je pense qu'ils sont plus fines, c'est apparu ensuite. Après, vous avez les différentiels, pareil, voilà. Il y a eu deux types, hein. Donc il y a ceux-là sur les 84, donc corps alu avec le manchon en cuivre. Mais il y en avait qui étaient, alors j'en ai pas à vous montrer là, parce que ceux-là je les ai pas encore, voilà, qui étaient sur ce même principe-là, hein, comme ceux-ci. Alors donc ils sont vraiment très anciens. Ici, qu'est-ce que j'ai? Des fagots d'amortisseurs. Alors pareil, je me suis aperçu. Alors il y en a, malheureusement, il y en a. Regardez je sais pas si ça se voit sur la vidéo là, mais ils se dessertissent ici. Alors moi, je pense quand même qu'ils sont valables, mais surtout pour du statique, mais il y a peut-être moyen de le ressertir à voir. Mais il y en a qui sont donc couleur alu brut. Il y en a, vous voyez, il y a cette couleur aussi, et il y en a en rouge. Voilà, donc ça c'est les trois couleurs que j'ai pu trouver dans ce type d'amortisseur, donc qui ont le bouchon en plastique hein, pour le remplissage qui se démonte. Après, il y a d'autres versions. Il y a cela. Alors là, c'est un peu différent parce que on peut voir le bouchon, le remplissage, il se fait par en dessous, hein, par ici, le bouchon inférieur. En haut, c'est fixe. C'est en une pièce. Donc ça, il y en a quelques-uns. Pareil, il y en a en rouge et il y en a qui sont couleur alu, comme on peut voir ici. Donc ça se démontait par en dessous. Il y en a des un peu plus balèzes, mais ça, j'ai un petit doute. Alors ça, il faudra que je regarde si c'est vraiment du Yankee. J'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder. C'est peut-être Enfin voilà, ça faut que je regarde exactement ce que c'est. Autrement, voilà, il y a quelques amortisseurs. Ça, il n'y en a pas des tonnes. Et ça, c'est quand même hyper rare. D'ailleurs, pour ma voiture, il faut que je regarde si j'ai pas intérêt de monter des amortisseurs comme ça. Il faut que je regarde lesquels allaient vraiment. Parce que pour l'instant, moi, j'ai des amortisseurs avec le bouchon plastique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques plaques, mais ça, il y en a moins une vingtaine. Là, j'en ai mis un peu. Là, c'est des pièces de frein, différents moyeux que j'ai nettoyé, les disques de frein. Et il y a notamment, alors ça, c'est intéressant, même s'il y a un peu de rouille, mais c'est facilement nettoyable. Il y a un palier des premières versions. Alors ça, je pense que c'est une pièce qui est plutôt rare. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me reconstituer un 84, les gris, avec le châssis double moteur. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai fait un échange. Je ne l'ai pas gardé. Et je regrette parce que maintenant, là, il y a des pièces qui commencent, je commence à en retrouver. Donc ça, c'est vraiment le genre de pièces qu'il ne faut pas laisser passer. Il y a quelques cardans là que j'ai commencé à... Donc certains sont neufs. J'ai vu qu'il y avait trois longueurs différentes. Donc vous voyez, c'est des cardans de type 6 pans. Voilà, et ça, c'est les noix qui vont avec. Et vous voyez, qui sont 6 pans. Il y en a des toutes neuves. Donc ça peut être pareil pour des restaurations. Ça peut être vraiment intéressant. Là, il y a quelques pièces de sauve-cerveau, mais là, j'ai pas tout mis. Il y en a vraiment beaucoup, notamment avec les grosses biellettes. Là, il y a tout un tas j'ai mis tout ce qui est palier. Et je me suis aperçu d'ailleurs que ces paliers, moi, je connaissais que les gros. Et je me suis aperçu qu'il y en avait un seul, qui est avec un roulement qui est plus petit. Et ça, c'est les paliers. D'ailleurs, il y en a des gris. Donc ça, c'est intéressant. Les paliers pour les premiers 84, hein, pour tenir le différentiel. Et il y en a même avec la bague en alliage de cuivre. Donc ça, c'était peut-être pour les versions économiques. Voilà. Là, pareil, il y a tout un fagot. Il y en a d'autres. Hein, c'est les pignons de coupe conique. Alors, ce qu'on va regarder, c'est les châssis. Après, je ferai un peu de place hein, pour que ce soit plus facile de vous montrer tout ça. Là, j'ai un châssis qui me semble très intéressant. C'est dommage que j'ai pas gardé le mien. Là, hein. J'ai vraiment fait une bêtise. On m'avait proposé un échange et je l'ai fait. Mais c'est vrai que le mien, il y avait beaucoup de pièces qui étaient... il manquait beaucoup de pièces grises. Voilà, bon, tant pis. Mais ça, c'est un châssis. Ça, c'est vraiment les tout premiers. Je sais même pas si ça a été vraiment commercialisé. On avait vu ça dans un Auto RCM. Ils avaient présenté un montage avec deux moteurs. Et donc, vous voyez, vous pouvez mettre... Il y a les emplacements pour les deux plaques, les deux moteurs, ici. Ouais. Et alors, même s'il a été un peu bidouillé,
Voilà, notamment là, ça a été un peu agrandi au niveau du volant moteur, comme beaucoup. Ça a été ici, ça a été un peu ovalisé. Je pense que c'est un châssis qui est, il n'est pas hyper usé, hein. C'est vrai qu'il est râpé, mais il n'est pas hyper usé. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour un collectionneur qui n'arrive pas à avoir un vrai châssis de 84 première version. Donc ça, au début, j'ai failli garder pour moi, mais j'ai dit, bah, c'est dommage, quoi, je vais pas repartir à zéro. Enfin bon, j'ai lâché l'affaire. Ensuite, on a un deuxième châssis. Ça, c'est une voiture qui était à moitié montée, que j'ai dépouillée. Et le châssis, il est relativement en bon état, sauf que comme souvent, il y a des trous qui ont été un peu ovalisés. Là, ça a été agrandi. Et surtout, ça a été découpé à l'arrière, là, au niveau de la fixation du pot. Bon, par contre, il n'est pas hyper usé en dessous. Comme d'habitude, là, c'est une petite plaque qui est juste collée à la radite. Voilà, ça, c'est parce qu'il y avait un trou ici. Et ça donnait sur le coupe conique. Donc ça, c'est un châssis. À la limite, si tu veux faire une voiture pour rouler. Là, on a un châssis qui est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il est en excellent état. Ça, c'est vraiment les premiers modèles aussi, hein. On voit l'embouti, hein, avec les nervures. Et lui, il n'a pas été trop trafiqué. Il y a ici, ça a été un peu bidouillé. Mais pour le reste, il est vraiment pas mal. Regardez, je sais même pas s'il a roulé, quoi. Il y a, il y a des rayures de montage, éventuellement, de stockage. Mais on voit, il n'y a pas une seule rayure. Voilà, pour moi, c'est un châssis. La voiture, elle n'a jamais roulé. Et il y en a encore un autre, et ça, je pense, c'est assez exceptionnel, quoi, des châssis de 84 comme ça, on n'en croise pas quand même tous les 4 matins. Et celui-là, ben, il est encore mieux, parce que lui, par contre, il n'a pas du tout été bidouillé au niveau du volant moteur, ni rien. Il est nickel, et en dessous, lui, par contre, il a un peu roulé, voilà, comme quoi. Et il a été fraisé. Voilà, lui, il n'est pas fraisé, et lui, il a été fraisé. Ça, c'est d'origine, c'était pas fraisé, mais souvent, les pilotes, ben, ils refraisaient derrière pour noyer les vis dans l'épaisseur du châssis. Donc voilà, donc il y aura déjà tous ces châssis qui seront proposés, hein. Je pense que là, ils seront proposés de façon individuelle. Allez, j'ai remis d'autres petites boîtes. Alors, oui, j'ai mis ça. Ça m'a demandé beaucoup de petites boîtes, beaucoup de boulot d'identification pour en arriver là. Alors, déjà, on a des triangles. Ça, il n'y en a pas des masses, mais ils sont tout neufs. Ils sont nickel, les triangles. Ils sont neufs. Ils étaient en sachet. Enfin, en sachet. Ils étaient tous ensemble dans un petit sac. Et c'est des triangles des toutes premières versions. Alors, ça, c'est quand même, je trouve, très, très intéressant. Donc, ils étaient complètement évidés. Après, on a ces versions-là qui sont évidées aussi avec, je pense, les inférieurs du coup, avec la fixation, je pense, pour les amortisseurs. Voilà. Ça, par contre, ils ont été utilisés. Enfin, utilisés, ils sont en bon état, hein, mais on voit que l'aspect est assez différent. Après, on a les versions qui ont été des versions d'après. Ça a été un peu plus long, les triangles. Et surtout, il y a un croisillon, enfin, ils sont beaucoup plus rigides. Ça, c'était la seconde génération. Ça, c'est pareil, hein, c'est le même genre. Donc là, il y a les inférieurs, les supérieurs. Donc ceux à croisillon qui étaient. Ah non, hop, hop. Ah non, c'était la même longueur. Je dis une bêtise. Ça doit être. Voilà. Ça, c'est celui qui remplace celui-ci. Et je suppose que celui-là, il remplace, voilà. Donc c'était la même longueur là, sauf qu'ils sont renforcés. Donc ça, c'est les premières générations. Ça, c'est les secondes générations. Ensuite, ça, je pense que de mémoire, je me demande si c'est pas sur les 85, 86, je sais plus. Mais voilà, ça, des triangles comme ça, il y en a aussi. Ils sont tout neufs. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors tout ça, là pour l'instant, je vous dis comme ça, mais ce sera bien identifié quand je les mettrai sur le forum. Voilà, donc des triangles neufs. Ici, là aussi des triangles neufs. Ça, c'est une autre génération encore de triangles. Après, on a les triangles avant. Alors là, il y en a pas mal. Il y a ceux-là. Ça, il y en a des neufs, d'autres qui ont été utilisés. C'est les triangles des premiers, hein. Après, on en a, ça, c'est les versions longues, avec les fixations ici pour euh, les petits U là où on pouvait mettre les amortisseurs, hein, je pense que c'est ça. Ça, c'est une autre sorte, hein, parce que ceux-là, on voit des deux côtés, c'est la même longueur, là. Et là, ils sont coupés, hein, donc ça doit être pour la chasse. Là, on en a d'autres, dont un triangle gris, pareil, qui sont un peu particuliers au niveau du décalage, hein. Vous voyez ici. Voilà, ceux-là, déjà, ils étaient pleins, là. Tandis que là, il y a un décalage, et il y a un évidement.
Ceux-là, c'est encore des modèles particuliers qui sont un peu plus longs. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles que j'ai pris en photo qu'il faudra identifier. Là, on a des porte-fusées arrière. Première génération, donc on a les gris. Alors ces deux-là, ils sont, je trouve, hyper intéressants, hein, parce que ça, c'est pas courant d'en voir. Et on a des modèles voilà, de la génération d'après. C'est identique, sauf que c'est la couleur qui change. Voilà, donc ça, c'est ceux qu'il y a sur, par exemple, ma voiture. Voilà, mais je crois qu'il y avait très peu de décalage entre les deux, hein. Ça a peut-être été produit 4-5 mois, je ne sais pas exactement, mais très peu de temps. Les gris, c'est tout de suite passé au noir. Après, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est les portes-fusées avant, hein. Donc là, on a des versions qui sont plus ou moins courtes. Ça, par exemple, ça doit être les toutes premières. Après, on a des versions ici, vous voyez, le déport ici, c'est complètement différent. Voilà. Et on en a ici encore, ça c'est la génération d'avant, qui sont un peu plus courts. Et là, il y a un peu de tout, dont un gris, qui est pareil, celui-là il est très intéressant, du moins à mon avis. On en a des spéciales 4.2, on voit ici, hein, il n'y a pas les roulements ils sont sur les fusées. On en a qui ont été bricolés, alors ça, il y avait 3 voitures comme ça, enfin, j'ai trouvé 3 jeux de fusées comme ça qui étaient bricolés avec, pour avoir un ancrage différent de la direction. Donc ça, c'était peut-être une bédouille régulière. Voilà, et, voilà. Donc les pièces, il y avait quelques particularités aussi au niveau des portes-fusées avant. Alors on va finir avec les plaques de cellules, hein. Alors après, tout ce qui est petites bidouilles, les machins, il y en a des tas, mais ça, je mettrai à part. Ça sera un peu plus tard. Là, je voulais vraiment faire un peu dans l'urgence, qu'on n'arrête pas de me demander ces pièces. Donc ici, on a des pièces de cellules. Alors ça doit être des 84. Et on voit ce côté-là, c'est la caractéristique, ça c'est côté donc pignon conique. Et on voit à chaque fois, voilà, c'est échancré pour laisser passer, je pense, le coude du moteur. Là, on a une plaque qui est un peu particulière. Alors, celle-là, je ne la connaissais pas. Il y a juste deux oreilles comme ça. Voilà, celle-là, il n'y en a qu'une. Ça, c'est encore d'autres plaques de cellules. Ici, ça, les plaques, pareil, je pense qu'ils viennent en opposition avec celle-ci. Voilà. Donc là, il y en a des neuves, ça peut être intéressant. Là, il y en a qui ont des oreilles, mais on voit, comme ça, je vous ai montré tout à l'heure, mais un peu différentes. Ça, c'est pareil, elles ont été recoupées, bidouillées, hein, on voit. Bon, ça, je les proposerai quand même, hein, je les mettrai, parce que pour ceux qui veulent faire des runners, de toute façon, souvent, voilà, d'ailleurs, ça a été un peu massacré, il faudrait faire ça un peu plus proprement, mais souvent, pour passer le coude, donc c'était creusé. Là, on a des belles plaques, dont il y en a qui sont toutes neuves. Donc ça, c'est encore pour des modèles différents. Voilà. Et là, on a, ça c'est pour les tout premiers modèles, donc avec les cellules ouvertes. Et il y a vraiment des trucs qui sont en bon état. Et il y en a une grise comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, elle a été recoupée ici. Donc je pense que c'était pour monter sur un 4.2. Et là, on a encore une autre différentes. Enfin voilà, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Je crois que je les ai tous montrés là. Là, les moyeux, alors là, j'en ai monté un petit échantillon, parce qu'il y en a au moins 50. Et on peut voir qu'il y avait quand même de nombreuses largeurs. Il y avait plusieurs modèles au niveau des moyeux. Et c'est aussi, alors là, on précise, hein, c'est aussi Yankee qui a inventé le standard, un moyeu de 17 avec l'écrou, hein. Je dis, ils ont tout inventé. Et là, il y a quelques pièces comme des supports arceaux, tout ça, réservoirs. Ça, pareil, il y en a un paquet de réservoirs. Mais ils ont une couche de crasse comme ça. Celui-là, pour juste le nettoyer comme ça, je peux vous dire que j'ai eu quelques difficultés. Et j'ai vu qu'il y a aussi un ou deux réservoirs anciens. Mais ça, pour l'instant, je les ai mis de côté parce qu'il faut que je regarde sur mes voitures si c'est ce type-là de réservoir qu'il faut que je mette, hein. Pour l'instant, j'ai des SG. Allez, voilà tout ce que je voulais vous montrer, hein, à propos de ce Yankee 84. Et dès que c'est possible, hein, je vous fais déjà la suite, hein, je fais les lots. Et je vous ferai, quand j'aurai fini les scans des revues, tout ça, on fera vraiment quelque chose d'un peu plus... j'ai un 85 notamment, il faut que j'ai le temps de le remonter bien. Et là, on pourra vraiment comparer les modèles. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, mais aussi sur le forum de rcmacvintage.com.